Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Car le livre de Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ne pêche pas. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Car il a la semence de Dieu en lui. Alléluia. Car il a la semence de Dieu en lui. Donne ta vie à Jésus. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Chrétien. Chrétienne. Regarde ta vie. Observe ta vie. Et donne ta vie à Jésus. Et pose-toi la question. Si tu mourrais ce soir. Est-ce que j'ai la semence de Dieu en moi? Si tu mourrais ce soir. Pose-toi la question à savoir, est-ce que j'ai la semence de Dieu en moi? Si tu mourrais ce soir. Car la parole de Dieu déclare, Oui. dans le livre de 1 Jean 15, Gloire à Jésus. il dit, celui qui aime le monde, Oui. l'amour de Dieu n'est point en lui. Ne pointe en lui. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Jésus t'appelle à la Le monde c'est quoi? Amen. Le monde c'est la musique mondaine. Amen. Le monde c'est les passions. Oui. Le monde c'est le péché. Amen. C'est ça que Jésus est venu te dépouiller. Sors du péché, mon Jésus frère. est venu pour te libérer de tes traditions. Sors du péché, Il mon est frère. venu te séparer de l'idolâtrie. Sors du péché, mon frère. Il est venu t'enlever des ténèbres. Sors du péché. Quelle lumière tu as? Sors du péché, mon frère. Tu vis encore dans les traditions. Les temps sont finis, mon Tu frère. dis, je connais qui est Dieu suprême. Sors du Mais tu péché. adores les dieux subalternes. Sors du péché. Car si tu connais qui est Dieu suprême, Oui. et tu peux verser de l'huile sur des crânes, tu adores des dieux subalternes. Amen. Alors que tu as le Dieu suprême en toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ t'aime. Jésus est venu te libérer des traditions. Il est venu te libérer. Il est venu te séparer des Il est traditions. venu te libérer des Jésus est venu passions. te donner la vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Renonce au monde. Donne ta vie à Jésus. Renonce aux passions du Donne ta monde. vie à Jésus. Renonce au rudiments Donne du ta monde. vie à Jésus. Donne ta 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 vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus est venu te séparer de l'idolâtrie. Amen. Jésus est venu te séparer de l'idolâtrie. Donne ta vie à Jésus. Il dit les vrais adorateurs Maintenant. adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Parce que la femme Jérusalem, la femme samaritaine lui avait dit, Seigneur, nous on adore ici, on adore sur cette montagne, et on adore dans le temple à Jérusalem. Jésus a dit, ça ne serait ni ici dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Non, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Toi qui crois que Dieu est un crucifix, Jésus t'aime. toi qui crois que Dieu est une boule d'argile, Jésus toi qui t'aime. crois que Dieu vit dans des choses faites de les mettre des mains sous l'homme, C'est le mensonge. c'est le mensonge. C'est du gros Il mensonge. dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il vit en toi. Il dit ton corps est le temple du Il Saint-Esprit. veut vivre en toi. Jésus vit en toi. Oui, mon frère. Jésus vit en toi. Donne ta vie à Jésus. Jésus vit en toi. Donne ta vie à Jésus. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu peux tout en Tu Dieu. es le temple de Dieu. Amen. Sors de l'idolâtrie. Sors de l'idée. Sors du mensonge. Sors du mensonge. Sors du mensonge. Sors du péché. Sors du péché. Jésus t'appelle à la repentance. Sors du péché. Jésus t'appelle à Toi la qui vis repentance. encore dans le vol. C'est le mensonge. Toi qui vis encore dans le mensonge. Donne ta vie à Jésus. Toi qui vis encore dans la Donne séduction. ta vie à Jésus. Toi qui vis encore, qui est encore lié au rudiment du monde. Toi qui es encore lié au rudiment du monde. Jésus est venu te libérer. C'est pourquoi la parole déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ a affranchis. Christ a affranchi le rudiment du monde. Amen. Christ a affranchi les idolâtries. Donne ta vie à Jésus. Christ a affranchi les rudiments du Jésus monde. t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Amen. Toi qui vis encore dans la fraude, Amen. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Toi que pour passer tu triches, tu corrompes, Jésus t'appelle à la repentance. 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 Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Si ce n'est celui de Jésus. Jésus-Christ de Si ce Nazareth. n'est celui de Jésus. Jésus-Christ de Jésus, Nazareth. Jésus. Il n'y en a pas. Il t'appelle à la repentance. Viens à Jésus-Christ. Nous ne servons pas un Le petit Seigneur Jésus. t'appelle à la repentance. Nous ne servons pas un petit Jésus. Les temps sont finis. Nous ne servons pas un petit Le Jésus. Seigneur veut des soldats. Nous ne servons pas un petit Le Jésus. Seigneur veut
C'est ce que je vous dis depuis le début. Amen. Que le Jésus que nous servons, ce n'est pas un petit Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas celui-là qu'on a crucifié à la Donne croix. ta vie à Jésus. C'est celui-là qui est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Avec force et puissance. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Donne ta vie à Jésus. 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 Le voie dans lequel tu vis. Oui. S'il arrivait que pendant que tu le pratiques, on te tue, mon frère. Où On te iras-tu? tue. Où iras-tu? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Donne ta Où vie à ira ton Jésus. âme? Donne ta vie à Nous ne Jésus. servons pas un petit Jésus. Amen. Nous ne servons pas un petit Jésus. Amen. Nous servons un Jésus capable. Amen. Nous servons un Jésus capable de changer. Donne ta vie à Jésus. Il est capable de te délivrer du péché. Donne ta vie à Jésus. Il est capable de te délivrer du péché. Donne ta vie à Jésus. Il suffit que tu l'acceptes. Donne ta vie à Il Jésus. suffit que tu l'acceptes. Le Seigneur t'appelle. Vous allez voir dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur demande à Ève, pourquoi tu fais cela, femme? Elle dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Et nous reconnaissons que le serpent dans le livre de Genèse, le serpent ancien, le diable, le dragon, ça veut dire toi qui vis dans la séduction. Tu pratiques les œuvres de l'ennemi. Donne ta Tu vie à Jésus. pratiques les œuvres de l'ennemi. Jésus t'appelle à pratiquer ses œuvres. Jésus t'aime. Jésus t'appelle à pratiquer ses œuvres. Il veut que tu le suives. Homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Donne ta vie à Jésus, mon frère. C'est pas ces maîtrisures que nous Donne sommes ta vie guéris. à Jésus. C'est pas ces maîtrisures que nous sommes guéris. C'est pas les maîtrisures de Jésus que nous sommes guéris. C'est pas ces maîtrisures que nous sommes guéris. Toi qui vis dans la fraude. Toi qui vis dans la sorcellerie. C'est pour ça que Jésus est mort. Il est mort pour que tu sortes de cela. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus-Christ n'est pas venu te condamner. Il est venu te donner accès au royaume des cieux. Si tu recherches encore les richesses de ce monde, Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, car ce sont les païens qui recherchent ces choses. Je sais que tu n'avais pas encore remarqué ce passage. Tu n'avais pas encore remarqué ce petit mot quand tu disais ta parole. Il dit, c'est les païens qui recherchent ces choses. Si tu te dis encore, je vais manger quoi? Je vais boire quoi? Je vais me vêtir de quoi? Tu es encore païen. Tu es encore païen, tu n'as pas encore connu Jésus. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Bien-aimé, Jésus connaît tes problèmes plus que toi. Jésus connaît tes soucis plus que toi. Jésus sait de quoi tu as besoin. C'est pourquoi Jacques nous dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos convoitises. Dans le but de satisfaire vos convoitises. Et la convoitise, lorsqu'elle est conçue, produit le péché. Et le péché, lorsqu'il est enfanté, produit la mort. Car Romains 6, le verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus sait de quoi tu as besoin. Jésus sait ce qu'il te faut. Mais ce qu'il attend, c'est que tu obéisses à sa parole. C'est que tu mettes ses commandements en pratique. C'est que tu obéisses à sa parole. Oui, tu t'es dit, cette masturbation que je fais, je vais m'arrêter, c'est la fin. Mais le lendemain, tu n'as pas su comment tu as fait pour pratiquer cet acte abominable. C'est parce que tu manques de force. C'est parce que tu manques de la force. Et la force se trouve en Jésus. La force se trouve en Jésus. La force se trouve en Jésus. C'est en Jésus qu'on a la force sur le péché. C'est en Jésus qu'on a la force sur le péché. Le sang brise le jour. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. Ainsi déclare le Seigneur Jésus. Jésus-Christ,
Jésus-Christ est venu te sauver. Repends-toi mon frère. Jésus-Christ est venu te sauver. Repends-toi ma soeur. Jésus-Christ est venu te sauver. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Jésus-Christ est venu te sauver. Laisse tomber le péché. Jésus-Christ est venu te sauver. Abandonne le péché mon frère. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dans Apocalypse 21, le verset 8. Le Seigneur Jésus-Christ déclare ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors mon frère, la parole de Dieu est claire là-dessus. Si tu vis dans le péché, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Oui, si tu vis dans le péché, c'est l'enfer qui t'entend. Vérité, si tu vis dans le péché, tu ne vas jamais voir le Seigneur Jésus. Vérité, aucun péché n'entrera dans le royaume des cieux. Vérité, qu'on ne te trompe pas. Aucun idolâtre. Jésus-Christ n'aime pas le péché. Vérité, si Jésus-Christ a été crucifié, c'est à cause du péché. Vérité, alors aujourd'hui, Jésus-Christ ne prend pas plaisir. Jésus-Christ ne prend pas plaisir au péché. Jésus-Christ veut la repentance du pécheur. Il veut que le péché se répande. Oui, toi ma soeur, si tu mets les faux cheveux sur ta tête, on a essayé de masquer ce mensonge. On a essayé de masquer ce péché en appelant que c'est la mèche. Mais ce ne sont pas les mèches. Devant Dieu, ce sont les faux cheveux. Lorsque tu mets les faux cheveux sur ta tête, tu es en train de dire à Dieu, je n'aime pas les cheveux que tu m'as donnés. Je préfère tels cheveux. Je préfère ces faux cheveux-ci. Lorsque tu décapes ta peau, tu es en train de dire à Dieu, je n'aime pas la couleur de peau que tu m'as donnée, je préfère plutôt cette couleur-ci. Lorsque tu mets les faux ongles, tu es en train de dire à Dieu, je ne suis pas content de ce que tu m'as donné, je préfère plutôt ce mensonge-là. Lorsque tu mets le maquillage, tu es en train de dire à Dieu, je n'aime pas le visage que tu m'as donné, mais je préfère plutôt le mensonge de ce visage-ci. Alors ma soeur, répands-toi, 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 toi qui mets l'esprit. L'esprit ne vient pas de Dieu. La séduction ne vient pas de Dieu. La séduction ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu déclare que la femme ne doit pas porter un vêtement d'homme, ni l'homme porter le vêtement d'une femme. Si moi je me mets en mini-jupe là maintenant, est-ce que ça va te plaire? Si je prends la jupe ou bien je mets le soutien, est-ce que ça va te plaire? Ça jamais. Alors ma soeur, tu dois savoir que la femme n'a pas le droit de mettre le pantalon. La parole de Dieu est claire là-dessus. Une femme ne doit pas porter le vêtement d'homme, tout comme l'homme ne doit pas porter le vêtement de femme. Alors si tu sais que ça va être désagréable, si je viens mettre une jupe à tes yeux, alors sache que ma soeur, il est temps que tu abandonnes le pantalon, car le pantalon ne plaît pas à Dieu. Il est temps que tu abandonnes les faux cheveux que tu mets sur ta tête, car cela ne plaît pas à Dieu. Ce que Dieu veut te voir naturel comme il t'a créé. Oui. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a vu que cela était bon et agréable. Oui, à ce moment, il n'y avait pas de faux cheveux. À ce moment, il n'y avait pas de make-up. À ce moment-là, il n'y avait pas d'huile éclaircissante. À ce moment-là, il n'y avait pas les faux hommes. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi. Je ne prends pas plaisir à ta vie. Je ne prends pas plaisir à ta vie. Oui, ça fait longtemps que tu dis, j'aimerais me marier. Mais veux-tu te marier dans le mensonge? Veux-tu que Dieu te donne le mariage dans le mensonge? Impossible. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, repentant. Et ton argent ne peut pas te sauver. Repentant. Ton argent ne peut pas te sauver. Repentant. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que ça veut forcément dire que c'est Dieu qui t'a donné cet argent. Là non, les musulmans ont de l'argent. Il y en a des non-croyants qui ont beaucoup d'argent plus que toi. Alors veux-tu dire que c'est Dieu qui leur a donné? Ça jamais. Dieu ne bénit pas dans le péché. Tu peux avoir de l'argent et aller en enfer. C'est ce qui s'est passé avec Lazare et le riche. Le riche avait bien des milliards. Il avait bien de l'argent. Mais il n'avait pas le cœur de Dieu. Quand il a vu Lazare mourir de faim devant ses yeux, il n'a pas pris soin de Lazare, mais il s'est retrouvé en enfer. Tu peux avoir tout cet argent et te retrouver en enfer. Alors ce que tu attends de toi aujourd'hui, c'est que tant que tu as le souffle de vie, c'est que tu donnes ta vie, que tu te répandes, que tu abandonnes le péché. Dieu ne prend pas plaisir à la vie de péché, mais Dieu prend plaisir à un pécheur qui se répand. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de toi. Que tu te détournes du mal, que tu te détournes de tes mauvaises voies. Oui, tu es né, tu as trouvé tes parents vivre dans le péché. Tu as trouvé le monde en train de vivre dans le péché. Ils vivaient dans la fornication, dans la masturbation, dans les meurtres, dans le vol, dans le banditisme. Alors mon frère, tu as suivi cette voie. Ce n'est pas cette voie que le Seigneur Jésus-Christ veut pour toi. Ce que Jésus-Christ
veut pour toi, c'est que tu te détournes du mal. Parce que s'il a chassé Adam et Ève du paradis, s'il a chassé Adam et Ève de sa présence, c'était à cause du péché. Alors tu dois également savoir que si toi, tu vas entrer dans le royaume des cieux, tu dois également abandonner le péché. Tu dois également abandonner le péché. Lorsque vous entendez dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés, oui, pourquoi est-il venu mourir pour nos péchés? C'était dans le but d'enlever la condamnation qui repose au-dessus de nos têtes. Oui. Et Dieu, Jésus-Christ est mort uniquement pour ceux-là qui se sont repentis. Oui, si tu ne te repens pas, le sacrifice de Jésus-Christ ne t'aidera à rien. Et lorsqu'on te dit de te repentir, ça veut dire détourne-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi de ce que le Seigneur n'aime pas. Abandonne ce que le Seigneur n'aime pas. C'est ça la repentance. Lorsqu'on te dit repens-toi mon frère, repens-toi ma soeur, cela signifie abandonne le péché. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi de la fornication. Détourne-toi de la masturbation. Détourne-toi de l'adultère. Oui. Abandonne le péché. Car le Seigneur Jésus n'aime pas le péché. Le Seigneur n'aime pas le péché. Depuis que tu as commencé à pécher, il y a une condamnation qui repose au-dessus de ta tête. Alors pour que cette condamnation-là parte, tu dois te repentir. Et en seconde étape, tu dois te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu vas te baptiser, tes péchés te seront pardonnés. Et lorsque tes péchés te seront pardonnés, le Seigneur va te faire don du Saint-Esprit. Et lorsqu'il te fera don du Saint-Esprit, tu vas recevoir la capacité, la puissance, la force de dominer sur ta chair, de amener une vie de sainteté, une vie de sainteté, une vie de sainteté. Va te donner la capacité d'entrer au ciel, d'entrer au ciel, d'entrer au ciel, car c'est le ciel seul qui est ton objectif. C'est le seul ciel, le ciel seul qui doit être ton objectif. Ton objectif n'est pas le bien matériel. Ton objectif n'est pas les biens périssables. Ton objectif c'est le ciel. Ton objectif c'est le ciel mon frère. Recherche le ciel. Recherche le ciel. Et si tu vas entrer dans le royaume des cieux, tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner le péché. C'est cela que le Seigneur attend de toi. C'est cela que le Seigneur Jésus-Christ veut de toi. Le Seigneur Jésus-Christ prend plaisir lorsqu'un pécheur se répand. Il est content lorsqu'un pécheur se répand. Il y a une fête dans le royaume des cieux lorsqu'un pécheur se détourne de sa mauvaise voie. Oui, toi tu es esclave de la boisson. Parfois tu t'es souvent demandé comment est-ce que je peux faire pour abandonner la boisson. La solution aujourd'hui, viens à Jésus. Repends-toi et fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Reçois le don du Saint-Esprit afin de dominer sur ta chair, de manière à dominer sur la boisson. Alors là, tu vas te détourner, tu auras maintenant la capacité de te détourner de la boisson. Mais l'ivrognerie, mon frère, tant que tu es ivrogne, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ça jamais. Les ivrognes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les ivrognes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les malhonnêtes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seuls ceux-là qui se sanctifient, ceux-là qui abandonnent le péché, ceux-là qui mènent une vie de sainteté, seuls ceux-là entreront dans le royaume des cieux. Si bien sûr ils sont venus à Jésus pour se repentir, pour confesser leurs péchés, pour recevoir le baptême de la régénération, pour recevoir le don du Saint-Esprit, afin de dominer sur leurs péchés. Car la parole de Dieu déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors si tu vas appartenir à Dieu, tu dois d'abord recevoir son esprit. Si tu veux recevoir son esprit, tu dois d'abord te purifier. Tu dois d'abord te sanctifier en entrant dans les eaux du baptême pour recevoir le pardon du péché. Car l'Esprit de Dieu ne demeure pas dans un corps esclave du péché. Un corps souillé du péché. L'Esprit de Dieu, non, n'entre pas dans ce genre de corps. Alors je ne sais pas le genre de Jésus-Christ qu'on t'a présenté mon frère, mais si on t'a présenté un Jésus qui aime le péché, alors sache que c'est le mauvais Jésus qu'on t'a prêché. C'est le mauvais Jésus qu'on t'a prêché. Car le Jésus de la parole de Dieu, le Jésus qui se retrouve dans la Bible, n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Tu dois te séparer du péché si tu vas entrer dans le royaume des cieux. Alors mon frère, examine ta vie. Est-ce que tu mènes une vie qui est agréable à Dieu? Est-ce que tu mènes une vie qui est agréable à Dieu? À chaque fois que tu entres dans les toilettes pour te masturber, le Seigneur Jésus-Christ te regarde. Il te voit. Il voit ce que tu es en train de faire. Car il n'y a rien de ce qu'on peut faire sous le soleil que Dieu ne voit pas. Il n'y a rien de ce que nous faisons sous le soleil que Dieu ne peut voir. Dieu voit toutes choses. Il voit toutes choses. Oui, ce péché que tu commets aujourd'hui, le Seigneur te voit.
Il sait ce que tu as fait. Il connaît tes transgressions. Il connaît ton péché. Et laisse-moi te dire que lorsque tu vas te présenter devant le portail du ciel, lorsque tu seras jugé au tribunal de Christ, lorsque tu vas te présenter devant le Seigneur Jésus, il va te dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Alors ce qui va suivre, ça sera des pleurs. Oui, des pleurs et des grincements d'âme. Et des grincements de dents, parce qu'on va te jeter dans le lac de feu, dans les temps ardents de feu et de soufre. Là-bas tu auras des pleurs, là-bas tu auras des cris, là-bas tu vas te lamenter. Tu vas dire, si je savais, Seigneur, ne pouvais pas tu me parler même une seule fois, alors le Seigneur va te montrer cette image. Il va te montrer cette image-ci, parce que pendant que je suis en train de parler, je ne parle pas de mes paroles, mais je parle des paroles de Dieu. Les paroles qui sont écrites là, ce qui est écrit ici, ne peut pas que tu vives dans le péché. C'est de ces paroles-là que je te parle. Alors si je te parle aujourd'hui, ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est Jésus qui te parle à travers de moi. C'est Jésus-Christ qui te parle au travers de moi. Ces paroles que tu entends, c'est le Seigneur qui t'écrit, qui crie à toi aujourd'hui, qui te dit, repens-toi ma soeur, repens-toi mon fils, repens-toi ma fille. Abandonne le péché. J'ai sacrifié ma vie pour toi. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Je veux que tu te répandes. Je veux que tu te détournes de tes mauvaises voies. Je veux que tu mènes une vie de sainteté. Oui, je veux que tu mènes une vie de sainteté afin d'entrer dans mon royaume. Car la table est graissée. Je n'attends que toi. Je n'attends que toi. Ne te laisse pas séduire par les attraits de ce monde. Ne te laisse pas séduire, mon fils, par les choses de ce monde. Ne te laisse pas séduire, ma fille, par les choses de ce monde. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, quiconque aime le monde, l'amour du Père ne prend en lui. Oui. Si tu aimes le monde, ça veut dire que Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu ne l'aimes pas du tout. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ abandonnent le monde. Ils abandonnent le monde. Ils abandonnent le péché. C'est ça. C'est le message. C'est le message. Le message de la vie éternelle. Le message de la vie éternelle. La repentance est le seul message. Le message de la vie éternelle. La repentance est le seul message. Le message qui donne la vie. La repentance est le seul message. Le message qui donne la vie. La repentance est venu te donner la vie. La repentance parle contre le péché. Détourne-toi de ton mal. Détourne-toi du péché. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi de ta mauvaise voie. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Donne ta vie à Jésus. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Donne ta vie à Jésus. Ma soeur, lorsque tu fais le Jamsang, ne sais-tu pas que le Jamsang c'est un mensonge? Ne sais-tu pas que le Jamsang c'est un mensonge? Lorsque tu mets les faux cheveux sur ta tête, ne sais-tu pas que tu es une menteuse? Lorsque tu mets le make-up sur ton visage, ne sais pas que tu es une menteuse parce que tu es en train de montrer une beauté qui n'est pas tienne. Ne sais-tu pas que c'est du mensonge? Oh ma soeur, détourne-toi de tes mauvaises voies. Les faux cheveux ne viennent pas de Dieu. La fausseté n'est pas de Dieu. La fausseté n'est pas de Dieu. La fausseté n'est pas de Dieu. Je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance. Je sais pourquoi il t'a créé. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Le mal que tu fais aujourd'hui va te rattraper demain. Le mal que tu fais aujourd'hui en prenant plaisir va te rattraper demain. Oui, l'injustice que tu commets aujourd'hui va te rattraper demain. Toi qui chantes dans ta bouche le nom de Dieu chaque jour, mais tu es un enfant que tu maltraites chez toi. Tu es un enfant que tu maltraites chez toi et tu prétends aimer Dieu. Dieu te voit. Dieu voit ton cœur. Il voit la noirceur de ton cœur. Il sait qu'au dernier jour, tu seras condamné. Alors tant que tu vis, mon frère, ma soeur, répands-toi. Oui, répands-toi. Détourne-toi de tes mauvaises voies. C'est à cela que Dieu prie. C'est à cela que Dieu t'appelle. C'est à cela que Dieu t'appelle. Que tu te détournes de tes mauvaises voies. L'ivrognerie ne peut pas te conduire au ciel. L'ivrognerie ne va pas te conduire au ciel. Le mensonge ne va pas te donner le royaume des cieux. Oui. Lorsque tu mens, tu es en train d'accomplir les œuvres du diable. Et lorsque tu invites le diable dans ta vie, la parole de Dieu déclare, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire dans Jean 10, 10. En ce moment-là, lorsque Satan tu l'invites dans ta vie, il va détruire ta vie. Il va détruire ta vie. Il va la détruire. Il va voler d'abord ton âme, premièrement. Lorsqu'il va voler ton âme, il va l'enchaîner de manière à ce que lorsque ton heure va arriver, lorsque tu vas mourir sur terre, que tu te retrouves en enfer, en train de brûler dans les flammes de feu, en train de brûler dans les flammes de feu, en train de gémir,
pleurer. Oh, si je savais, voilà ce message que je t'annonce aujourd'hui. Voilà ce message que je te donne aujourd'hui. Voilà ce message que le Seigneur Jésus t'offre au travers de moi. Voilà ce message que le Seigneur t'offre. Ne dis pas si je savais. Ne dis pas si je savais. Voilà ce message que je t'annonce aujourd'hui. Abandonne le péché. Jésus-Christ, tourne-toi de ta mauvaise voie. Jésus-Christ, tourne-toi de mauvaise voie. Jésus-Christ, ne plaise pas à Dieu. Le mal que tu fais aujourd'hui, change ta vie demain. Le mal que tu fais aujourd'hui, change ta vie demain. Oui. Tu me vois lorsque tu portes la mini. Ne sais-tu pas qu'il est écrit que celui qui te regarde de manière à te convoiter a commis l'adultère avec toi dans son cœur? Ne sais-tu pas cela? Et ne sais-tu pas qu'il est écrit qu'aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux? Ne sais-tu pas cela? Alors toi qui t'habilles de manière séduisante, ne sais-tu pas que tu es en train d'entraîner les autres à pécher? Et si tu entraînes les autres à pécher, ça veut dire que tu es en train de jouer le rôle du diable dans leur vie. Ne sais-tu pas que tu es en train de jouer le rôle du diable dans leur vie? Lorsque tu entraînes ton prochain à pécher, tu es en train de jouer le rôle de Satan. Et si tu joues le rôle de Satan dans la vie de quelqu'un, alors tu es la fille, le fils de Satan. La fille, le fils de Satan. Détourne-toi de ces mauvaises voies. Abandonne le mal que tu fais. La parole de Dieu t'appelle à la repentance. Jésus-Christ déclare dans le Seigneur t'appelle à la repentance. Et il dit, si quelqu'un détourne l'oreille de la loi, même sa prière est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille de la loi et de ses exigences, même sa prière est une abomination. Tu as beau prier parce que tu as des problèmes, parce que tu as des maladies, parce que tu as des situations que tu veux que ça change. Tu as prié, mais tu as eu l'impression que Dieu ne t'écoute pas. C'est parce que le proverbe dit que ceux qui détournent l'oreille des exigences de la loi, ta prière est désapprouvée du ciel. C'est pour cela Isaïe va nous dire, le livre d'Isaïe nous dit, non, ce n'est pas que la main de l'Éternel est dure pour sauver, ni son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui créent une séparation entre Dieu et nous. Toi-même, dis-moi, bien-aimé, est-ce que tu peux donner des choses à ton fils qui ne t'obéit pas? Est-ce que tu peux offrir des choses à ton fils qui ne t'obéit pas? Amen. C'est la même façon. C'est ton fils qui ne t'obéit pas. Tu ne lui donnes pas ce qu'il te demande. C'est la même façon. Dieu ne peut pas te donner ce que tu demandes tant que tu ne lui obéis pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Car le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Bien-aimé, c'est pour cette raison que Jésus est mort. C'est pour cette raison que Jésus a versé son sang à la croix. Tu vas me rencontrer 10 fois, 1000 fois, mais c'est le même message que je vais te porter. Tu vas me rencontrer 10 fois, 1000 fois, c'est le même message que je vais te prêcher. La repentance, la repentance, la réconciliation, la réconciliation, car la parole de Dieu déclare, oui, la parole de Dieu déclare, que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus est venu te réconcilier à Dieu. Jésus est venu te réconcilier. Il est venu te réconcilier. Ah oui. Jésus est venu te réconcilier. Il a payé le prix pour toi. Amen. Alléluia. Quand il dit dans le livre de Néhémie, il dit qu'il relèvera le ruines de Jérusalem. Alléluia. Ce temple que Zorobabel a commencé, il l'achèvera. Et c'est cette œuvre que Jésus-Christ est venu pour achever dans ta vie. Jésus veut te rebâtir. Jésus veut te rebâtir. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te reconstruire. Jésus veut sauver ton âme. Jésus veut te reconstruire. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il n'a quitté le royaume des cieux pour courir le péché à la croix. Pour courir le péché à la croix. Il est venu dépouiller le péché de son pouvoir. Alléluia.
Si aujourd'hui le péché a encore le pouvoir dans ta vie, pose-toi la question. Oui, pose-toi la question. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce le Jésus que j'ai mis dans la Bible, que j'ai rencontré, ou est-ce Jésus que je me suis fabriqué moi-même? Oh. Car nous les hommes, nous avons fabriqué Dieu à notre convenance. Nous avons fabriqué Dieu à notre convenance. Une abomination. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu que nous nous sommes fabriqués. Et c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas le Dieu qui nous a dit, qui nous a créé à son image. Non, c'est un Dieu que nous avons créé à notre image. Repentance. Et si tu meurs, est-ce que ce Dieu-là pourra te sauver? Oh. Ce Dieu que tu as créé à ton image, est-ce qu'il pourra te sauver? Est-ce qu'il pourra te sauver? Est-ce qu'il pourra te sauver? Car celui qui va te sauver, c'est celui-là qui dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà. Est-ce que tu sais qu'il est écrit que quiconque aura honte de Jésus sur terre, au portail du ciel, Jésus également aura honte de cette personne. Vérité, quand il faut se tenir dans un carrefour, dans un bénétariat, dans un chapalo, dans un marché, pour parler de la Coupe du Monde, de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, tout le monde est apte, tu es champion. Mais lorsque tu dois témoigner de la part de Jésus-Christ de Nazareth, de la part de celui qui te donne la vie, de la part de celui qui te donne la santé, si tu peux manger, c'est grâce à Jésus. Si tu peux boire, c'est grâce à Jésus. Nombreux ont de l'argent, mais ne parviennent même pas. Sais-tu pas qu'il est écrit que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Il dit glorifier donc Dieu avec votre corps et avec votre esprit, qui tous les deux appartiennent à Dieu. Mais toi tu prends ton corps et tu te prostitues avec, tu passes de femme en femme, tu passes de marrant, tu bois là que tu consommes la corps et tu souilles le corps de Dieu. Ne sais-tu pas qu'il est écrit, quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Lorsqu'on va te dire aujourd'hui, ma bien-aimée ne porte pas les bijoux, ma bien-aimée ne porte pas les mèches, ma bien-aimée ne porte pas les mini-jupes, ma bien-aimée ne porte pas les robes sexy, ma bien-aimée arrête de séduire, ne pratique pas le sexe avant le mariage. Tu vas commencer à raisonner. Quand on te dit couvre son corps, tu te mets à raisonner. Tu te mets à dire non, non, je suis trop belle, nous servons tous le même Dieu. Tu dis je suis trop belle pour couvrir mon corps. Incrédule, insensé, la beauté, tous le même Dieu. La beauté que tu clames aujourd'hui, qui t'a donné, elle est vaine. Et c'est le même qui t'a donné cette beauté, qui te demande de couvrir cette beauté pour sa gloire. Mais toi tu dis non, je suis plus fort. Je vais désobéir à Dieu au profit de mes propres penchants. Abomination, repentance, repentance. Combien de fois tu as menti pour t'en sortir dans des situations? Nombreux parmi vous, vous allez dans les églises et vous criez à haute voix pour parler en langue et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas qu'il est écrit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Lorsque tu te mets à mentir, jour et nuit, le mensonge sort de ta bouche. Jour et nuit, ton corps pratique le mensonge. Tu mets des faux cheveux. Faux cheveux égale mensonge. Faux cils égale mensonge. Faux teint, Dieu te fait noir. Et tu commences à faire les chansons. Tu te rends plus. Ça c'est un mensonge. Et tu prétends avoir quel Saint-Esprit. Et tu prophétises. Quelle prophétie? Ne sais-tu pas que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité? Nombreux parmi vous, vous allez dans les églises parce que vous cherchez le mariage, parce que vous cherchez de l'argent, parce que vous voulez un bon job, vous voulez voyager, vous voulez des beaux enfants, des belles femmes. Attention, il y en a qui ne prient même pas. Et Dieu leur donne ces choses. Il y en a qui vont voir les marabouts et il les leur donne. Il y en a qui prêchent, qui trempent dans les sectes et il les leur donne. Comment est-ce penser que la même chose que la marabout peut te donner, c'est la même chose que Dieu te réserve? C'est une abomination de l'unité de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour améliorer tes penchants charnels. Jamais. Il n'est pas venu pour assouvir tes penchants charnels qui sont remplis de péchés.
Si tu plonges dans la masturbation, comment penses-tu que tu vas prier à Dieu pour qu'il te donne de l'argent et Dieu va exercer cela? Lorsque tu te masturbes, pourquoi ne le fais-tu pas en public? Tu vas te cacher juste dans ta chambre ou dans les toilettes pour te masturber parce que tu sais que c'est mauvais. Tu es conscient que c'est une chose. Et tu oublies une chose, que Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Même les pensées impudiques dans ton cœur, n'est-il pas écrit que c'est Jésus qui sonde les corps et les reins? Lorsque tu médites du mal pour ton frère, personne ne le sait, mais penses-tu que Jésus, celui-là même à qui appartient le ciel, celui-là qui déclare, toi tu entres, toi tu n'entres pas, penses-tu qu'il ne te voit pas? Tu peux tricher avec les hommes, mais avec Jésus tu ne peux jamais tricher. Vérité. Il est écrit les 4 êtres vivants, ont les yeux, dedans et à l'extérieur, pour voir toute souillure, toute forme d'iniquité. Tu trouves les gens en train de consommer de l'alcool et tu te mets aussi à consommer de l'alcool. Tu trouves les gens en train d'aller dans les boîtes de nuit, tu te mets aussi à aller dans les boîtes de nuit. Tu trouves les gens coucher de femme en femme sans lui épouser une seule. Toi aussi, tu rentres dedans. Jamais tu ne t'es posé la question de savoir qui m'a créé et pour quel but celui qui m'a créé l'a-t-il fait? Est-ce que je suis en train d'accomplir c'est pourquoi le Seigneur Jésus m'a envoyé sur terre? Jamais tu ne t'es posé cette question. Tout homme sensé qui est doté d'un peu de raison va se poser la question en disant, si je meurs aujourd'hui, est-ce que Jésus va m'autoriser à entrer dans son ciel qui est saint? Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu consommes l'alcool sur terre et que tu n'as pas renoncé à cet alcool pour suivre Jésus, tu ne pourras jamais entrer au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a rien de souillé. Lorsque tu vas arriver au ciel, tu vas demander à Jésus de l'alcool. Et Jésus va te dire, il n'y a pas d'alcool ici. Alors comme Jésus est amour, et il décide que chaque ouvrier mérite ton salaire. Si c'est l'alcool que tu as choisi de servir sur terre, au dernier jour, c'est en enfer que tu iras boire cet alcool. Et je t'assure que cet alcool n'aura rien de comparable avec tout ce que tu as eu à boire sur la terre. L'anglais s'amuse à jouer avec l'enfer. Quand on dit à quelqu'un, si tu n'abandonnes pas cette chose-ci, ça va te conduire en enfer. Il dit oui, nous on va remplir l'enfer. Il y aura Michael Jackson, il y aura Arafat, il y aura celui-ci, il y aura celui-là. Vous blaguez, on ne se moque pas de Dieu. Vous jouez avec ce que vous ne connaissez pas. On ne se moque pas de Dieu. On parle à quelqu'un. Cherche à sauver ton âme. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie et le. Ne sais-tu pas qu'il est écrit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 23, il dit, celui qui ne garde pas mes commandements, c'est celui-là qui ne m'aime pas. Toi, tous les jours, tu ne te bats jamais à garder un seul des commandements de Jésus. Et tu prétends que tu vas entrer au ciel. Quel ciel? Est-ce qu'on vous a dit qu'il y a le péché au ciel? Il n'y a pas le péché au ciel. Est-ce qu'on t'a dit qu'il y a le péché au ciel? Lorsque je vais dire à une bien-aimée, ma soeur, Jésus t'interdit de porter des mèches, car c'est la fausseté. Et Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et tu mets des faux cheveux. Les mèches, ce ne sont pas tes cheveux. Tu vas me dire, non, mon pasteur, lui, ne m'a jamais dit ça. Abomination. Qui t'a dit que c'est ton pasteur qui peut te mettre au ciel? Si Jésus dit que tu n'entres pas au ciel, ton pasteur peut te faire entrer. Alors à qui dois-tu obéir? À Jésus ou à ton pasteur? C'est une église qui sauve. C'est un pasteur qui sauve. C'est un bishop qui sauve. Bien-aimé, on va offrir la parole de Dieu. La plupart du temps, quand on parle aux gens, on leur dit, oh femme, ne prends pas des faux cheveux. Ne prends pas des bijoux. Elle répond, ça c'est dans la loi. C'est l'Ancien Testament. Nous sommes aujourd'hui dans la grâce. Vous parlez de la grâce. Vous ne savez même pas ce que c'est que la grâce. On ne veut, chapitre 2, verset
verset 11. Verset 11 à 12. Nous, on va vous dire ce que c'est que la grâce. Pour sauver vos âmes. Pas pour le salut de ton âme. Arrête de rêver. Arrête de penser que tu as le contrôle de ta vie. Tandis que Lucifer te pilote comme il veut. Arrête de rêver. Ouvre les yeux. Jésus. Tu prétends prier. Mais c'est toi qui désobéis à Dieu. Car Dieu a révélé sa grâce. Car Dieu a révélé sa grâce. Source de salut pour tous les humains. Source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite. À une mauvaise conduite. Et un désir terrestre. Et un désir terrestre. Pour mener dans ce monde une vie raisonnable. Pour mener dans ce monde une vie raisonnable. Juste et fidèle à Dieu. Juste et fidèle à Dieu. Les convoitises de ce nom, que la grâce est venue pour te pousser à renoncer. N'y a-t-il pas les faux cheveux dedans? N'y a-t-il pas le chanson dedans? N'y a-t-il pas le make-up dedans? Encore plusieurs filles aujourd'hui qui ont TikTok dans leur téléphone. Qu'est-ce qu'elles font avec TikTok? Elles font des vidéos sexy. Elles sont en train de craquer. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, quand on vous parle de Sarah, quand on vous parle d'Abigail, quand on vous parle de Rebecca, quand on vous parle de Rachel, est-ce que vous avez entendu une seule fois que Sarah a twerké? Est-ce que vous avez entendu une seule fois que Sarah se mettait devant une foule et excitait les formes de son corps pour séduire et exciter ceux qui la regardent? Mais aujourd'hui, on fait des vidéos sexy. On montre ses seins, on montre ses fesses, on montre comment on entend ça, comment Dieu nous a donné des jolies rondeurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On séduit, on séduit, on séduit, on séduit. Homme de Dieu, vas-y. Philippiens 4, le verset 8. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frère, portez votre attention sur tout ce qui est bon. Frère, portez votre attention sur tout ce qui est bon Et digne de louange. et digne de louange. Sur tout ce qui est vrai. Sur tout ce qui est vrai, Respectable. respectable, juste, pur. Attends, homme de Dieu. Sur tout ce qui est vrai. Le faux cheveux, est-ce que c'est vrai? Le make-up, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, lorsque tu sors et que tu as oublié de te pomponner le visage, tu te comprends comme quelqu'un qui a oublié son visage à la maison. Parce que tu es incapable de faire regarder toi-même face à un miroir sans le make-up. Pourquoi aidez-vous les mensonges? Ne savez-vous pas qu'il est écrit? Quiconque ment est du diable, car c'est le diable qui ment depuis le commencement. Homme de Dieu, continue. Ce qui est respectable. Ce qui est respectable, juste, qui de vous peut entrer dans un ministère en mini-jupe? Qui de vous peut entrer à la présidence avec une robe sexy? Mais c'est chez Dieu. Dans l'église dit la maison de Dieu, c'est là où les femmes vont avec les mini-jupes. C'est là où les femmes vont avec les vêtements sexy. Et on dit, je vais dans la maison de Dieu. Tu méprises Dieu. Car si tu ne peux pas aller devant un ministre avec une mini-jupe, une mini-robe, ce n'est pas chez Dieu que tu peux entrer de la sorte. Abomination. C'est les personnes comme vous comme ça. Les incidents viennent vous posséder à cause de ces choses. Et ça vous fait office de femme de lui, de mari de lui. Homme de Dieu, continue. Pur. Pur. Agréable et honorable. Agréable et honorable. Le mensonge est-il honorable? Le seul est-il honorable? L'ivrognerie. Lorsque tu consommes l'alcool, tu commences à insulter tout le monde, tu tombes dans les rigoles. Qu'est-ce qui est honorable dedans? Mettez en pratique ce que vous avez appris. Mettez en pratique ce que vous avez appris. Et reçu de moi. Ce que vous m'avez entendu dire. Ce que vous m'avez entendu dire. Et vu faire. Et vous faire. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Qu'est-ce que tu as entendu? Ne sais-tu pas qu'il est écrit? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu entends? Ce sont les commentaires du quartier. Ce sont les abominations qui se passent sur TikTok, sur YouTube. Qu'est-ce qui fait l'objet de la concentration de ton regard? Est-ce que ce ne sont pas les vidéos pornographiques? Tu crois que tu t'es joué. Tu penses que tu étais stupide en te donnant des yeux.
Sais-tu combien de personnes sont aveugles et qui désirent ne serait-ce que voir tout couper pour lire la parole de Dieu? Dieu te donne les yeux pour lire sa parole, mais toi tu prends les mêmes yeux pour voir les vidéos pornographiques. Abomination. Tu utilises les yeux que Dieu t'a donnés pour admirer les fesses des filles qui passent en mini-jupe, en mini-robe. Qu'est-ce que tu fais avec les yeux que Dieu t'a donnés? Les yeux sont la lampe du corps. Homme de Dieu, Proverbe 31, s'il te plaît. Et s'il est en mauvais état, tout le corps l'est aussi. Chaque jour, vous passez le temps à vivre vos vies comme s'il n'y avait pas de Dieu. Vous pensez que ceux qui ont fait les accidents là, eux, ils ont trop péché. La parole de Dieu déclare, nul ne connaît le jour, ni l'heure. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Et c'est de la même manière que la mort frappe. Tu peux être aujourd'hui en train de te taper la poitrine. 2 heures plus tard, le véhicule te compte, tu meurs. Dans quel état la mort va te trouver? Si la mort ne trouve pas que tu as renoncé au péché, malheureusement, même si tu me sens quel raisonnement, tu ne pourras pas entrer au ciel. Homme de Dieu l'a dit. Proverbe 31. Proverbe 31, le verset 2. Le verset 3, pardon, le Seigneur déclare. Ne cache pas tes forces avec les femmes. Ne cache pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Qui sont celles qui perdent les rois? N'est-ce pas ces femmes? Lorsque tu prends la fille d'autrui, tu t'écoutes ta nudité sans l'avoir beauté. Tu penses que tu es en train de faire quoi? Rapport sexuel illégal aux yeux de Dieu. Et lorsque tu le fais, le diable a plein pouvoir sur ta vie. Prenons parmi vous les femmes. Vous êtes stériles aujourd'hui parce que vous n'avez pas attendu de vous marier. Et tant que vous ne vous mariez pas et que vous avez des rapports sexuels, même si c'est 1000 fois, vous n'allez pas enfanter. Jusqu'à ce que vous allez vous abstenir pour Dieu. Continuons de Dieu. Le vin, le moins n'est pas bon pour les rois. Le vin n'est pas bon pour les rois. Que tu dois. Est-ce que tu es un fou ou tu es un roi? Jésus est venu t'appeler. Il est venu te sauver. Pour que tu sois un puissant ou pour que tu sois un roi. Pour que tu sois une bouffonne ou pour que tu sois une reine. Jésus est venu te sauver. Jésus. Pour que tu sois un roi, pour que tu sois une reine. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À la gloire de Dieu le Père. Mais toi tu sacrifies toi. Si ce n'est pas le temps du Saint-Esprit que tu sacrifies aux idoles, aux abominations et à toutes sortes d'impudicités. Continuons de Dieu. Ce n'est pas eux d'en boire, ni à ces rois de boire, ni à ceux qui gouvernent de boire de l'alcool, ni à ceux qui gouvernent de boire de l'alcool. Toi, qu'est-ce que tu gouvernes? Même ta propre vie, tu n'arrives pas à gouverner. Or, Dieu t'a créé afin que tu gouvernes ta vie par le Saint-Esprit. Mais qui gouverne ta vie maintenant? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Parce qu'Ésaïe 59 déclare que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Vérité. Continuons de Dieu. S'ils s'enivrent, ils oublient d'appliquer les lois et trahissent les lois. S'ils s'enivrent, si tu t'enivres de l'alcool, si tu t'enivres de la sagesse mondaine, si tu t'enivres de la logique des insensés, si tu t'enivres de la logique selon laquelle l'œil qui a vu doit être rincé, si tu t'enivres de ça, ne sais-tu pas qu'il est écrit, ne prends pas aux œuvres infructueuses, mais plutôt condamne-les. Mais aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui vole l'argent d'autrui, au lieu de le dénoncer ou de lui dire d'aller le mettre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui dire en cachette, l'œil qui a vu doit être rincé. L'abomination qui tombe sur lui tombe sur toi par 10 vérités. Vous faites des choses sans savoir ce que la parole de Dieu dit. Vous vous condamnez vous-même. Aujourd'hui, vous n'arrivez à rien faire avec l'argent que vous travaillez. D'autres même ne travaillent pas. Vous ne savez pas que ça vient de là. Ça vient de ces abominations-là. Et puis vous allez dire, Dieu n'existe pas. Mangeons, buvons, forniquons comme nous voulons. Et puis nous mourrons. Tu te bats pour embellir un corps qui va pourrir à te 4 ans. Repentant. Continuons de dire, repentant. Ils oublieront d'appliquer les lois et trahiront les droits des pauvres gens. Ils oublieront d'appliquer les lois et trahiront les droits des pauvres gens. Celui qui perd son argent, c'est une pauvre personne. Lorsque tu ramasses, que
tu ne le lui permets pas, tu trahis ses droits. Et la vérité, c'est que plein de gens parmi vous ont perdu la vie parce qu'ils avaient volé le bien d'autrui. La malhonnêteté, c'est quoi dans la tête d'un enfant de Dieu, dans le cœur d'un enfant de Dieu? Combien de fois tu as escroqué les garçons? Envoie-moi l'argent de taxi. Je suis malade alors que tu n'as jamais été malade. Et tu dis, Dieu me soutient. Dieu serait-il devenu celui qui soutient la domination, un Dieu injuste, que Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour nous, serait-il devenu celui qui soutient le péché? Non, jamais. Jésus t'appelle. Lorsqu'il t'appelle, c'est pour que tu abandonnes le péché et que tu pratiques les œuvres de justice. Continue, homme de Dieu. Que l'on donne plutôt des boissons enivrants à ceux qui vont mourir. Qu'on donne des boissons enivrants à ceux qui vont mourir. Oh! Toi qui achètes la bière, écoute ce que Dieu dit. Il dit celui qui doit boire la bière, c'est celui qui est en train de mourir. Celui qui sait qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est lui qui va mourir. Mais aujourd'hui, quelqu'un se marie, il consomme quoi? L'alcool. Quelqu'un a un événement heureux, qu'est-ce qu'il prend? Il prend l'alcool. L'alcool qui est destiné à celui qui a abandonné Dieu et qui a choisi la mort. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce la vie qui se nomme Jésus ou est-ce la mort qui se cache dans l'alcool? Continuons de Dieu. Ou qui ont une vie misérable. Qui ont une vie misérable. Car en buvant, ils oublieront leur misère et leur tourment. Car en buvant, ils oublieront leur misère. Mais aujourd'hui, le plus gros commentaire qu'on tape, c'est j'ai noirci la table, j'ai sali la table, j'ai rempli la table. Qu'est-ce qu'il y a d'honorable? Avoir plus de casser, 2 cassés de pierre. Qu'est-ce qu'il y a d'honorable? Un jeune qui a encore toute sa vie devant lui se vante parce qu'il a bien cassé le pied. Abomination. Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça produit de faire dans ta vie pour t'en glorifier? Oh. Tu as dit 3, 4, 5 en une journée et tu te vantes devant tes amis. Alors que tu es en train de te détruire. Tu te fais dépouiller de tes chances. Et c'est comme ça que Satan envoie les démons en chair. Coucher avec vous pour vous finir de toutes vos bénédictions, de toutes vos grâces et pour enchaîner vos âmes. Mais toi, tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et pour prendre le parti des laissés pour compte. Alléluia. Combien de fois as-tu défendu la vérité de Jésus? Combien de fois? Lorsque tu entends les gens commenter sur les femmes, sur la boisson, sur le football, est-ce qu'une seule fois tu es venu entrer dans ce commentaire et insérer le nom de Jésus pour commencer à parler de Jésus? Si nous étions ici en train de faire un concours de rap ou un freestyle de rap, ou alors en train de faire les commentaires de la Coupe du Monde et dire qu'on met 5 000 pour celui qui va nous désigner, qui va gagner le match ou alors qui va gagner la Coupe du Monde, tout le monde allait vouloir prendre le micro, vérité, pour donner ses pronostics, vérité. Si on te demandait qui a le plus grand nombre de buts sur la terre, tout le monde allait vouloir parler. Mais lorsqu'on parle de Jésus, ça devient comme une abomination dans les oreilles de quelqu'un. Si le nom de celui qui te donne la vie est une abomination dans tes oreilles, comprends mon frère, ma soeur, que tu es possédé et tu as besoin de délivrance. Car c'est celui qui est en toi qui déteste le nom de Jésus. Car grand sont les ténèbres qui sont en toi. Il est impossible que tu sois normal et que tu détestes ton père qui t'a donné la vie, que tu détestes ta mère qui t'a donné la vie, sachant que Jésus est le père de tous les pères. Il est inadmissible que quelqu'un de normal déteste entendre parler de Jésus ou déteste parler de Jésus. Combien de fois as-tu fait les éloges de ton père, te donner devant les gens? Ton père et ta mère parlent plus que Jésus. Combien de fois tu as honte de Jésus? Et que tu parles de Jésus, tu as honte. Salut celui qui parle de Jésus, tu as honte. On prend le traité, tu vas t'aider à sauver ton âme. Tu as honte de nos plans parce que ces gens qui te donnent parlent de Jésus comme des fous dans la rue. Oh Jésus. Vous allez voir que c'est écrit qu'il ne peut pas porter les péchés. Homme de Dieu. 1 Timothée chapitre 2.
1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée 2. La garantie c'est au moins 1 an. Revenez téléphone à partir de 7 heures. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Timothée 2 le chapitre 1 Timothée 2 le verset 9, 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je désire aussi que les femmes, attends de Dieu, bien aimé, non pas lorsqu'on va lire, sans dire ça ne concerne que les femmes. Mais je vais te dire quelque chose. Bien que tu sois viril, bien que tu aies des pectoraux, bien que tu aies une verge, bien que tu aies une voix grave, bien que tu sois un homme, malgré toutes tes qualités d'homme, devant Dieu, tu es sa femme. Parce que Dieu nous appelle son épouse. Donc lorsqu'on va parler de femme, ne regarde pas celle qui est en rond. Regarde ta vie. Par exemple, car Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. J'ai besoin aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente. J'ai besoin aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente. Que tout le monde s'habille d'une façon décente. Avec modestie et c'est-à-dire avec simplicité. Qu'elle ne sorte ni de coiffure compliquée, elle ne sorte ni de coiffure compliquée, ni de parole. Attends, Dieu. Homme, femme, Dieu exige que tu ne tournes jamais d'une coiffure compliquée. Si tu ne connais pas, je vais te donner un exemple de coiffure compliquée. Les dreadlocks, la perruque, les mèches qu'on tire sur la tête, les face-mèches, les rastas, les pompons qu'on fait avec les cheveux défrisés. Ne défrise pas tes cheveux, car c'est des coiffures compliquées. Garde tes cheveux naturels, tels que Dieu te les a donnés. Même les hommes, tout homme qui fait les locks, ou qui fait une coiffure compliquée sur sa tête, les punks, les 2-3 niveaux, les dégradés, les kengons, Dieu n'est pas d'accord. Et si vous voulez, on va lire le passage public. Comme ça, vous allez comprendre que vous n'avez jamais lu vos Bibles, à part les psaumes. Vous n'avez jamais lu vos Bibles. Tu as pris le temps de tout détailler dans cette petite livre que nous appelons la Bible. Mais personne n'a pris le temps de lire. Aujourd'hui, nous on va lire pour vous et on va vous donner l'information. Aucun de vous ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Continuons de Dieu. Ni de bijoux, ni de bijoux. Femme, Dieu t'interdit de porter des bijoux d'or. Homme, Dieu t'interdit de porter des bijoux d'or. L'or n'est-il pas le métal le plus précieux? Si Dieu t'interdit de porter l'or sur toi, est-ce que c'est l'argent qu'il va accepter? Est-ce que c'est le livre qu'il va accepter? Ni de perles, est-ce que c'est le fer? Est-ce que c'est le fer qui va accepter que tu portes? Dieu t'interdit de porter des perles. Mais il y a des femmes qui ont des perles à leur ventre. Quel Dieu pensait nous servir dans cet état? Continuons de ni de vêtements luxueux. Ni de vêtements luxueux. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont prêtes à acheter un appui de 200, 300 000. Un seul vêtement. Mais qui s'en foutent des orphelins qui dorment dans les rues, qui n'ont rien à manger, rien à boire, aucun toit au-dessus de leur tête. Mais je me lève et j'achète un vêtement de 300 000 francs, de 500 000 francs. Un seul vêtement que je vais porter pendant 2-3 mois et je vais jeter. Et qu'est-ce que je fais? Je l'achète. Je me moque de l'aveugle. Je me moque de l'orphelin. Je me moque même de la veuve. Dieu regarde toutes ces choses. Si tu penses que Dieu ne regarde pas, je vais te surprendre. Dieu regarde. Lévitique 19. Le Seigneur dit dans le livre de Lévitique 19, ne pratiquez pas la magie. Ne pratiquez pas la magie, ni la divination, ni la divination. Mais combien de fois es-tu parti consulter des marabouts? Combien de fois es-tu parti consulter des voyants? Toi-même, toi qui es marabout, toi qui es charlatan, toi qui es voyant, toi qui es voyant, je te dis aujourd'hui, Jésus règle ces choses. C'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Mais chaque fois que tu vas consulter un marabout, un débat, ou les horoscopes banals, et pourtant qu'on nous met dans les chaînes de télévision, c'est les cancers, c'est les Jupiter, toutes ces choses sont des abominations et ça condamne vos âmes. En nom de Dieu, ne taillez pas en rond les bords de votre chevelure, ne taillez pas en rond les bords de votre chevelure.
Si tu veux te coiffer, c'est la coiffure même niveau. Pas de dégradé, pas de punk, pas de Kangol, pas de dreadlocks, pas de teinture. Même si c'est la teinture noire, jamais. Tu gardes tes cheveux avec la texture que Dieu a donnée. Tu ne fabriques pas ta part comme pour contester ce que Jésus a fait. Ne sais-tu pas qu'il est écrit dans Genèse que lorsque tu as fini de créer le monde et l'homme, il dit que cela était bon. Et toi tu viens, tu ne connais rien de la vie. Tu ne connais même pas sur quelle fondation repose la terre. Mais tu juges que tu as mal fait de te donner les cheveux qu'il t'a donnés. Alors il faut les dénaturaliser. Abomination. Repentance. Si tu ne demandes pas pardon à Dieu pour ça, et que tu n'abandonnes pas ça, tu ne pourras jamais entrer chez Dieu. Continuons de Dieu. Et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Les cerceaux, les figures de style. Continuons de Dieu. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps. En signe de deuil. En signe de deuil. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps. En signe de deuil. Combien de fois, vous qui êtes assis et vous qui passez, êtes-vous allé vous faire blinder par des marabouts qui vous ont fait des scarifications sur le corps, sur le bras, sur le corps, sur le ventre, derrière les oreilles, sur la tête. Combien de fois où avez-vous mis Dieu lorsque vous avez fait ces choses? Où avez-vous mis Dieu? Les tatouages. Ne dessinez pas de tatouages sur votre peau. Ne dessinez pas de tatouages sur votre peau. Je suis le Seigneur, déclare Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est écrit. Mais vous avez les mêmes Bibles. Vous avez les mêmes Bibles. Celui qui a des doutes, ouvre sa Bible, prend les boutiques qui fait et qu'il lise. Vous allez voir que le Dieu est perdu. Et ceux qui mettent même des tatouages sur leur corps. C'est écrit. Au fait d'avoir les boucles d'oreilles. Qu'est-ce que vous faites avec votre corps? Boucles d'oreilles, tatouage, make-up, fossile. Dieu te donne des soucis. Tu dis Dieu, tu es bête, tu as échoué. Tu prends la lame, tu rases. Et tu prends un pécheur, c'est ça que tu colles ici. Et tu penses que tu es censé. Et tu penses que tu es normal. Et tu penses que tu dois même parler là où les gens parlent après avoir reproché Dieu. Heureusement que tu es amour. C'est pourquoi il nous envoie te dire de lui demander pardon pour ça. Et d'arrêter ça très vite. Donne-lui ta vie et marche selon ses commandements. Car si tu oublies ses préceptes, ses alliances, ses ordonnances, ses statuts, ses prescriptions, ses commandements, tu ne pourras jamais entrer chez lui. Les temps sont finis. Jésus revient. Les temps sont finis. Dans quelle position vas-tu te trouver? Les temps sont finis. Jésus revient. Les temps sont finis. Dans quelle position te trouveras-t-il? Tu me poses une question chaque fois. Depuis qu'il a dit qu'il revenait, il est où? S'il ne vient pas maintenant, c'est par amour pour toi. S'il n'est pas encore là, c'est par amour pour toi. Tu devrais plutôt te poser les bonnes questions. Si Jésus venait maintenant, est-ce que je vais entrer au ciel? Voilà la question que tu devrais te poser. Car pour te créer du temps et des jours, il n'y a que Jésus seul qui connaît. Mais il a dit lorsque vous regarderez à l'horizon, vous verrez les choses qui arrivent. Vous saurez que les temps sont proches. Bien aimé, les temps sont proches. Réconcilie-toi avec Jésus. Si tu t'es reconnu dans tout ce que la parole de Dieu déclare comme étant le péché, ce n'est qu'une infime partie du péché. Ce n'est qu'une minuscule partie de ce qui peut être le péché. Mais si tu t'es reconnu sur ces 3-4 péchés, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus te demande de mettre de l'ordre dans ta vie. Jésus te demande de mettre de l'ordre dans ta vie. Car ce n'est pas les justes qu'il est venu appeler. Ce sont les méchants. Ce sont les voleurs comme moi, comme j'étais. Ce sont les masturbateurs comme j'étais hier. Que Jésus est venu appeler. Et il t'appelle aujourd'hui. Il te tend la main.
Il te tend la main. Il veut que tu changes ta vie. Il veut que tu changes ta vie. Bien-aimé, ton âme ne compte pas pour le diable. Ton âme ne compte pas pour le diable, il veut te détruire. Car c'est son but dans ta vie. Mais si Jésus a quitté son trône, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de son trône. Jésus s'est dépouillé. Il est venu marcher sur la terre des vivants. Il s'est fait mépriser. Il s'est fait battre. Il s'est fait humilier. Il s'est fait crucifier. Ouvre tes oreilles et écoute la parole de C'était Dieu. pour te donner la vie. C'était pour te donner la vie. Car la parole dit dans le livre de Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Luc 13, à partir du verset 1. Luc 13, à partir du verset 1. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait tué des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Et Jésus leur dit, pensez-vous que cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens. Non, vous dis-je. Vous pensez que ceux qui sont morts hier et qui aujourd'hui croupissent, ceux qui sont morts dans les accidents, étaient de plus grands pécheurs que vous? Vous pensez qu'ils ont péché plus que vous? Qu'ils ont plus péché que nous? Non. Si tu as encore en vie aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas l'amour pour Dieu, pas l'amour de Dieu. C'est parce qu'il veut sauver ta vie. Au nom de Dieu. Il dit non, il n'était pas de plus grands pécheurs que vous. Pas de plus grands pécheurs que vous. Mais si vous ne changez pas de comportement, si vous ne changez pas de vie, si vous ne changez pas de vie, si vous n'arrêtez pas de pécher, si vous n'arrêtez pas de pécher, et si vous ne me demandez pas pardon, vous mourrez tous également comme eux. Vous mourrez tous également comme eux dans votre péché. Est-ce que vous pensez aussi que ces 18 personnes, que la tour de Siloé, vous pensez que cette genre de personnes que la terre fermée, tout juste ici à Damas, étaient de plus grands pécheurs que toi? Est-ce que vous pensez que ceux qui meurent tous les jours dans les hôpitaux étaient de plus grands pécheurs? Non. Continue. ceux sur qui la terre de Damas est tombée, n'était pas plus coupable que vous autres. Mais je vous le redis, si vous ne changez pas de vie, si vous ne changez pas votre comportement, si vous ne me suppliez pas, que je pardonne vos péchés, et si vous ne pardonnez pas ces péchés, vous mourrez tous comme eux. Parole de Jésus-Christ. Celui qui a la Bible, ouvre Luc 13, verset 1 jusqu'au verset 5. Jésus te dit écrit en ce soir que tu penses que ceux sur qui la terre de Damas est tombée il y a de cela quelques semaines, est-ce que tu penses qu'ils étaient de plus grands pécheurs que toi? Jamais. Est-ce que tu penses que ceux qui sont morts depuis le matin jusqu'à présent étaient de plus grands pécheurs que toi? Jamais. Ils ont tué qui? Non. On vous a dit que le plus grand péché, ce qui conduit en enfer, c'est quand on tue. Non, je vais te surprendre. Jésus a dit quiconque est son frère est un meurtrier. Combien de personnes as-tu bloqué sur WhatsApp? Combien de personnes as-tu mis sur liste noire? Parce que tu es dans ton Combien de personnes ne saluent-tu pas? Combien de personnes as-tu dit dans ton cœur? Je ne vais plus jamais lui adresser la parole. Oh Jésus. Ce qu'il m'a fait, je ne vais jamais lui pardonner. Et ne sais-tu pas que Jésus a dit, il ne sera pas de miséricorde à celui qui ne fera pas miséricorde. Celui qui ne va pas pardonner ne sera pas pardonné. Vérité. Toi tu ne pardonnes pas, mais tu penses que Jésus aura pitié de toi. Reviens sur terre, ouvre les yeux. Il a dit pardonner. Que quiconque veut que le Seigneur le pardonne doit pardonner aux autres. Tu m'as dit non, je ne peux pas supporter le mal que tu m'as fait. Si le Seigneur Jésus veut te montrer le mal que tu lui as fait depuis que tu es né,
Est-ce que tu penses que tu mérites d'être pardonné? Mais Jésus a pardonné. Jésus a pardonné. Répentez-vous. 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 Je lis à nouveau la parole de Dieu. Répentez-vous. Romains 5, verset 20. Romains 5, le verset 20. La loi est intervenue. Et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Jésus-Christ a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu, manifeste son pouvoir pour nous conduire à la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Seigneur. Romains 6, verset 1 déclare: que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Jamais. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés, pour être unis à Jésus, nous avons été baptisés, étant associés à sa mort. Verset 12. Le péché ne doit donc plus régner. Sur votre corps mortel. Pour vous faire obéir. Au désir de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties. De votre corps. Au service du péché. Comme instrument du mal. Maîtrise mon corps pour commettre le péché, sachant que mon corps est mort à la croix avec Jésus. Arrête d'obéir à ton corps. Lorsqu'il te dit de te masturber, arrête d'obéir. Arrête d'obéir à ton corps. Lorsqu'il te dit de regarder les vidéos pornographiques, arrête d'obéir à la loi de la mort. Arrête d'obéir à ton corps. Arrête d'obéir. Lorsqu'il te dit d'insulter, lorsqu'il te dit de voler, arrête d'obéir à ton corps. Lorsqu'il te dit de mentir, lorsqu'il te dit de bagarrer, arrête d'obéir à ton corps. Lorsqu'il te demande de te droguer, arrête d'obéir à ton corps. Lorsqu'il te dit de t'enivrer, de consommer l'alcool, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Arrête d'obéir à ton corps. Lorsqu'il te demande d'être hypocrite, arrête d'obéir à ton corps. Lorsqu'il te dit de ne pas pardonner à ton prochain, arrête d'obéir. Arrête d'obéir à ton corps. Arrête d'obéir à ses membres meurtriers. Ton corps sait qu'il va finir entre 4 planches dans la pourriture. Ton corps sait que sa part, c'est dans la tombe. C'est pour ça qu'il veut t'attirer dans la pourriture. Or, Jésus a dit, que servira un homme de gagner le monde s'il perd ensuite son âme? S'il perd ensuite son âme, à quoi c'est bien-aimé? Ce que tu dois sauver, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Et comment dois-tu sauver ton âme? C'est en obéissant à la parole de Dieu. Avec ton corps. Avec ton corps. Avec ton corps. Avec ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il est écrit, Jésus a répondu au diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Tous les jours tu manges, tu bois, mais jamais tu ne nourris ton âme avec la part de Dieu. Ton corps est musclé, ton corps a les abdos, ton corps a la graisse, ton corps est gras. Mais si on te montre ton âme est squelettique, parce qu'il lui manque ce qui le nourrit, il est chétif, il lui manque ce qui lui donne la vie. Il est écrit, ne vous prenez pas seulement à écouter la parole de Dieu, à vous tromper vous-même par de faux raisonnements, mais mettez-la en pratique afin que vous ayez la vie. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Si tu aimes la musique mondaine, si tu aimes les bikes, si tu aimes les Maroc,
Si tu aimes la musique à caractère sexuel, il est impossible, je dis bien impossible pour toi d'aimer entendre parler de Jésus. Si tu aimes quand les gens rappent, il est impossible d'aimer quand les gens évangélisent dans les carrefours. Vérité. Quand quelqu'un te parle de Jésus, si tu aimes le foot, si ton corps est attelé au foot, aux vidéos pornographiques, aux commentaires de toutes sortes de Dieu, lorsque quelqu'un va venir te parler de Jésus, ça va sonner mal dans tes oreilles. Ça va te dégoûter. Ça va t'énerver. Dès que quelqu'un va dire Jésus, tu seras mal à l'aise. Alors que c'est Jésus qui te donne la vie, vérité. Alors que c'est Jésus qui te donne la paix, vérité. C'est Jésus qui te donne la santé, vérité. Mais tu te lèves, tu ne penses même pas à remercier Dieu le matin quand tu te réveilles. Combien de personnes se sont couchées sans être malades et ne se sont pas réveillées le matin? Toi, tu te réveilles, tu sors, tu fais ton travail, tu rentres, tu n'es pas mort et tu dors sans remercier Jésus. Vous jouez avec Jésus. Arrêtez de penser que Jésus est votre mougou. Arrêtez de penser que Jésus est votre mougou. Jésus a déjà été mougou en donnant sa vie, vérité. Ne pense pas qu'il a autre chose à te donner à part sa vie. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus-Christ qui le déclare. Jésus n'est pas ton client. Il est mieux pour toi d'accepter d'être le client de Jésus. Il est mieux pour toi d'accepter d'être un client pour Jésus. Et d'obéir au droit et à l'heure à Jésus. Car ce n'est que dans l'obéissance. 1 Samuel 15, 22. Ne dit-il pas, pas homme de Dieu, s'il te plaît. 1 Samuel 15. Obéis à Dieu. N'obéis pas à ton pasteur. Si ce que ton pasteur te dit est contraire à ce que Dieu dit dans sa parole, n'obéis pas à ton pasteur. Obéis à Dieu. Car ton pasteur ne peut jamais sauver ton âme. Ton pasteur ne peut jamais sauver ta vie. Mais Dieu, oui, Jésus peut sauver ton âme. Si Jésus t'interdit de porter les mèches, et ton pasteur te dit tu peux porter, pas encore paraître ton pasteur et obéir à Jésus. Si Jésus t'interdit de haïr quelqu'un, et que ton pasteur dit non, il y a certaines personnes avec qui il faut couper les portes pour ne même plus causer avec elles. Désobéir à ton pasteur et obéir à Jésus. Si Jésus t'interdit de voler et que ton pasteur te dit non, tu as déjà tout payé, donc même si tu voles, même si tu tues, tes péchés ne sont plus comptés. 1 Samuel 15, 22. Obéir à ton pasteur, obéir à Jésus. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel reprit, le Seigneur aime-t-il? Le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux, autant des sacrifices de l'obéissance à ses ordres, que l'obéissance, ça veut dire ceci. Est-ce que Dieu préfère tes prières plus que l'obéissance à sa parole? Si tu envoies ton enfant le matin te pousser de l'eau pour te laver, et ce dernier refuse, lorsqu'il va venir te demander 1000 francs pour faire le transfert, est-ce que tu vas lui donner les 1000 francs là? Mais toi, tu refuses d'obéir à ce que Dieu te dit, mais tu demandes l'argent à Dieu, tu demandes le mariage à Dieu, tu demandes le voyage à Dieu, tu demandes une jolie femme à Dieu. Attends. Même en ce temps, tu es sage et Dieu est bête. Tu penses que c'est toi le sage et Dieu est bête. Continuons de Dieu. Non. Pour lui, l'obéissance d'obéir est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. Pour Jésus, l'obéissance à sa parole est préférable qu'une offrande d'un milliard. Jésus préfère que tu obéisses à sa parole plutôt que tu donnes la dîme de 100 milliards. Si tu donnes la dîme de 100 milliards, mais que tu n'obéis pas à Jésus, Jésus s'en fout de ta dîme. Ça ne va te donner aucune bénédiction. Ça ne sert à rien de donner l'argent au pasteur et de désobéir à Jésus. Parce que Jésus, on ne peut pas corrompre Jésus. Jésus n'est pas dans la corruption. Tu ne peux pas désobéir à Jésus et venir donner 2 millions d'offrandes dans l'église et penser que ça a arrangé. Les 2 millions là sont une abomination même devant Dieu.
À cause de ça, Dieu ajoute même la malédiction sur toi. Parce que tu n'as pas quelqu'un que tu peux soudoyer, que tu peux amadouer. Jésus est incorruptible. On ne peut pas corrompre Jésus. Ne pense pas que c'est parce que tu fais tes sommes colossales à l'église que tu es libre de ne pas obéir à la parole de Dieu. Mieux vaut pour toi de ne même pas verser ces sommes, mais d'obéir à la parole de Dieu. Parce que ce n'est ni le pasteur qui sauve, ni l'église qui sauve, ni les frères et sœurs qui sauvent, mais c'est Jésus. Et Jésus, c'est sa parole. Dans l'Apocalypse, il est écrit, son nom, c'est la parole de Dieu. Quiconque rejette la parole de Dieu, rejette Jésus-Christ de Nazareth. Continuons de Dieu. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination. En effet, celui qui désobéit à la parole de Dieu n'est pas différent d'un sorcier, n'est pas différent d'un sectaire, n'est pas différent d'un marabout. Le marabout n'a pas encore demandé pardon à Dieu. Dieu le guérit de l'esprit de sorcellerie. Et ils vont ciel. C'est pourquoi il est écrit même les prostituées vous dévanceront pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, il y a des anciens tueurs, des anciens voleurs, des anciens pornographes qui ont abandonné ces choses pour servir Jésus. Et Jésus les utilise aujourd'hui. Moi, j'étais un ancien masturbateur, un ancien malhonnête, un ancien rappeur de musique mondaine, un ancien voleur, un ancien insolent, bagarreur. Dans tout ce que je faisais, un ancien jamboteur. Tout ce que vous jouez jambo, je connais tout ça. La garam, le pop-up et tout le reste. Je connais tout ça. J'ai pratiqué ça. J'ai rappé dans les chaînes de télé de radio. J'ai volé jusqu'à l'argent de ma mère en passant par ses oranges money. J'ai mangé mon argent de scolarité. Plus de 200-300 000 de pension. À la fin, j'ai bouffé. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut me donner son argent, ça fait 10 ans. Il est sûr qu'il est sûr que même 25 ne vont pas disparaître. Pourquoi? Parce que quand j'ai entendu l'appel de Dieu, quand on m'a dit la vérité, j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de coucher de femme en femme. J'ai stoppé, j'ai dit, la prochaine fois que j'ai une femme, c'est celle que j'épouse. Quand j'ai compris qu'il était interdit de coucher avec une femme sans l'avoir dotée, quand j'ai compris qu'il était interdit d'être polygame, j'ai tout arrêté. Quand j'ai compris qu'il était interdit de voler, j'ai arrêté. Quand j'ai compris qu'il était interdit d'être malhonnête, d'user de fraude ou de poignarder les gens, j'ai arrêté. Et toi, qu'est-ce que tu as déjà abandonné pour Jésus? Mais jusqu'à tu as déjà abandonné. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas encore parfait. Je lutte encore pour abandonner certaines choses. Toi, tu n'as même pas encore commencé. Mais la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de souillé, rien de pur, rien de malhonnête, rien de frauduleux qui entrera au royaume des cieux. Bien-aimé, si tu vas entrer au royaume des cieux, c'est maintenant que le travail commence. La parole de Dieu déclare l'exercice physique est utile à peu de choses. Exercez-vous à la piété, car seule la piété conduit au ciel. Mais tu peux écrire que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. Si toi tu es orgueilleux, petit problème, tu as bloqué sur WhatsApp. Petit problème, tu ne prends plus les appels. Petit problème, si tu aides quelqu'un et que la personne t'a méprisé, tu arrêtes d'aider la personne. Tu faisais ça pour gagner le respect de la personne, mais tu faisais ça pour l'amour de Dieu. Homme de Dieu, continue s'il te plaît. Apocalypse. Écoutez, vous à qui les faux pasteurs ont menti en disant que vos péchés n'étaient plus comptés, que vous étiez libre de pécher comme vous voulez. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Pour ceux qui ne savent pas, Apocalypse, c'est le dernier livre de toute la Bible. Après le sacrifice de Jésus, écoutez ce que Jésus lui-même, Apocalypse 21, le verset 8, il est écrit. Quand on lâche aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux meurtriers, aux gens immoraux, c'est-à-dire même ceux qui pratiquent l'homosexualité, qui pratiquent la bestialité, qui couchent les femmes en femmes, à ceux qui pratiquent la magie, à ceux qui pratiquent la magie,
aux adorateurs titans, et à tout le menteur. Nombreux ici aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est leur idole. Moi, c'était mon cas avant. Mais aujourd'hui, j'ai un seul, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Pour Jésus, je peux crier n'importe où. Mais toi, si on te dit pas 2 secondes de Jésus, la honte peut t'envahir. Tu ne peux même pas. Non, non. On va t'appeler Papa Pasto, Maman Pasta. Le plus beau nom qui sort aujourd'hui. Si quelqu'un m'appelle Pasto, je suis heureux. Parce que je s'appelle de moi un témoin de Jésus. Vérité. Jésus a dit quoi? Vous recevez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et dans les extrémités de toute la terre. Gloire à Jésus! Est-ce que tu as déjà été témoin? Gloire à Jésus! Est-ce que tu as déjà témoigné de Jésus? Et fort devant tout le monde, même les inconnus qui vont te prendre pour un fou. Gloire à Jésus! Témoigné de Jésus. Rien ne doit vous surprendre. Dans cette Bible-ci, on a traité Jésus de fou. Donc si on te traite de fou parce que tu parles de Jésus, reconnais que Jésus a dit, les gens vous haïront. Mais si tu as honte de parler de Jésus, parce qu'on va te traiter de fou, ça veut dire que tu n'as jamais connu Jésus. Et tous les menteurs, et Jésus aura honte de vous. Et tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé. Leur place sera dans le lac de feu, de soufre enflammé. C'est ça qu'on appelle l'enfer, qui est la seconde mort. Pour vous qui pensez que l'enfer n'existe plus. Regardez, plusieurs personnes aujourd'hui disent, Dieu est amour. Donc Dieu ne peut pas envoyer autant de femmes qui portent les mèches en enfer. Oh. Mais vous oubliez que cette terre-ci était déjà peuplée au temps de Noé. Et c'est le même Dieu qui a détruit tous les hommes qui étaient sur la terre. Il a sauvé seulement 8 personnes au temps de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Tu as dit à Abraham, si tu me montres seulement 5 justes, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Abraham n'a pas pu montrer 5 justes. Et Sodome et Gomorrhe était détruit. Sodome et Gomorrhe a été détruit. C'est pour te dire, mon bien-aimé, que si Jésus est arrivé aujourd'hui, et qu'il trouve une seule personne qui fait sa volonté, il va partir avec une seule personne, et toute l'humanité sera condamnée. À moins que tu ne te repentes de ton péché, à moins que tu ne changes de vie, change. Car c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour que tu changes. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas dire, Jésus, c'était difficile de ne pas pécher. Jésus, c'était difficile, c'était impossible de ne pas voler. Jésus, c'était impossible de ne pas me masturber. Jésus, c'était impossible de ne pas aimer la musique mondaine. Jésus, c'était impossible de rester dans la justice. Jésus, c'était impossible de pardonner. Jésus va prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 1000 personnes qui étaient dans le même pays que toi, à la même époque que toi, qui ont pardonné. Qui ont arrêté la masturbation, qui ont arrêté le vol, qui ont arrêté le banditisme, qui ont arrêté la colère, le copinage, qui ont abandonné, qui ont arrêté le copinage, qui ont arrêté l'homosexualité. Jésus va te les montrer. Il va dire, les voici. Les voici. Ils ont décidé de s'abstenir jusqu'au mariage. Toi qui me dis que c'est impossible là, eux, comment ont-ils fait? Comment ont-ils fait? Tu vas commencer à raisonner. Prépare déjà ta feuille de raisonnement. Mais je te préviens, personne ne peut raisonner avec Jésus. Mais les raisonnements ne se verront pas. Job a voulu essayer. Et Dieu lui a demandé, est-ce que tu sais sur quelle fondation repose la terre? Jésus le lui a demandé. Il a dit, sais-tu combien de mois fait une biche avant de mettre bas? Oh Jésus. Peux-tu me donner le nombre des étoiles dans le ciel? Connais-tu la dimension? Et Job a fermé sa bouche. Il a dit à Dieu, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux voient. Et je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Je ne vais plus jamais raisonner. Toi, lorsqu'on te dit la parole de Dieu, tu dis non, non, je ne peux pas dire ça. Si c'est comme ça, nous on ne parle pas à l'église. C'est même ça qui m'énerve avec vos églises là. Ne parle pas. C'est ton âme que tu condamnes. Est-ce que tu fais du mal à quelqu'un d'autre? Et je vais te dire, ce n'est pas notre église qui sauve. On ne t'invite pas dans notre église. On t'invite à lire la parole de Dieu et de la pratiquer à ce qui est écrit. Et de la pratiquer. Ne viens pas dans mon église, je m'en fous. Mais si je suis obéi à la parole de Dieu, à Jésus, je suis content de t'appeler. Gloire à Jésus.
Car il a dit, en tout lieu, toute personne qui prononce son nom et qui pratique la justice, cette personne lui est agréable. Alléluia. Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de tendre vers la fin. Nous, on a crié à plein gosier. On a accepté de casser nos voix. Personne ne va vous demander une quelconque offrande parce qu'on ne veut pas vos offrandes. Ce qu'on veut, c'est que vous acceptiez la parole de Dieu et que vous marchiez selon la parole de Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un, si tu sens que tu es concerné par ce qui est dit aujourd'hui, commence par prendre des résolutions fermes. Et s'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour elle, pour lui, que la personne avance. S'il y a quelqu'un qui reconnaît que depuis sa naissance, il n'a jamais connu Jésus réellement, vérité, et qu'il a toujours désobéi à la parole de Dieu. Oh Jésus, qu'il a toujours désobéi, qu'il n'a pas toujours renoncé à la parole de Dieu. Jésus n'a pas changé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu peux simplement lever la main. Jésus n'a pas changé. Tu vas t'avancer et par la grâce de Dieu, nous allons prier pour toi afin que tu engages une véritable marche pour le salut. Regarde, ça ne sert à rien que tu aies l'argent. Et si tu veux te lever, tu as honte des gens que tu vois. Ça veut dire que tu ne peux pas encore sauver ton âme. Car il est écrit le salut individuel. C'est chacun, tout seul, même avec mes frères. On ne va pas se retrouver devant Jésus au même moment, vérité. Même si on meurt le même jour à la même heure, chacun sera placé devant Jésus, tout seul, pour justifier sa vie sur terre. Donc si tu as honte des gens, et que tu veux encore plus pour toi, mais tu as honte des gens, mon bien-aimé, tu ne risques rien à rien. Si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, tu dois faire ce que les autres ne font pas. La masse tue. À l'école, on disait souvent le présent d'être collectif. Mais la sentence, on la digère seule. Oui, tu tapes les commentaires avec tout le monde en route. Vous êtes ensemble dans le désordre. Vous êtes ensemble à voir les films porno. Mais quand tu subis les couches de nuit, tu subis ça seul dans ton rêve. Tu ne subis pas ça avec quelqu'un. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. De là où tu es, nous allons élever la voix et nous allons prier. Si tu ne peux pas te lever, tu vas juste répéter cette prière après nous. Pour dire au Seigneur Jésus-Christ que désormais tu veux marcher selon sa volonté. Désormais tu veux vivre, non pas selon ta volonté, mais selon sa volonté, selon la volonté de Jésus. Car il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, tu peux tout, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Parce que Jésus sait que notre volonté, elle est minable, mais c'est sa volonté qui est la véritable. Bien-aimé, tu vas poser la main sur ton cœur, tu vas fermer les yeux et tu vas répéter cette prière avec nous. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir. J'ai écouté ta parole ce soir. Et je reconnais tout ce qui a été cité, que tout ce qui a été cité et qu'une grande partie dedans, me concerne. Je ne t'ai jamais vraiment servi. J'ai passé la vie à te désobéir. Je suis devenu esclave du vol. Esclave du mensonge. Esclave de la pornographie. Esclave de la masturbation. Esclave de la luxure. Je suis devenu esclave. Du péché. Mais aujourd'hui, quand j'écoute ta parole, je réalise que le libertinage n'existe pas en toi. Jésus, comme Bartimée,
Comme Bartimée avait crié ton nom. En disant Jésus. Fils de David. Et tu lui as répondu. Aujourd'hui, je t'appelle dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus. Prends le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme unique Seigneur et Sauveur. De que je marche selon ta volonté. Et non plus selon ma volonté. Seigneur Jésus, délivre-moi du péché. Délivre-moi de la puissance du malheur. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché. Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux l'accomplir. En cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen.